Quand nous regardons les sources les plus simples qui s'offrent à nous, une des sources les plus évidentes, ce sont les tragédiens grecs. C'est qui portent le nom de Échille, de Sophocle, d'Euripide. Et là, nous allons trouver des tragédies qui mettent précisément en scène tous ces héros. Et la plupart de ces tragédies sont autour du cycle, on pourrait dire, ou bien de ce thème de la guerre de Troie. Et puis, il y a aussi d'autres tragédies qui éclairent, qui mettent en scène un autre thème. Là aussi, un certain nombre de pièces. Donc, l'intérêt qui est là pour les Grecs après cette guerre de Troie, nous allons trouver une concentration, pourrait-on dire, de tragédies qui parlent d'un personnage, qui parle d'une ville particulière. La ville, c'est la ville de Thèbes. Et la ville de Thèbes, elle se trouve au nord, on pourrait dire au nord de Athènes. Et le personnage central pour cette mythologie de cette ville de Thèbes, c'est le personnage de Oedipe. Nous allons donc rapidement essayer de retracer la manière dont les Grecs voyaient ce récit. L'histoire commence comme certains contes commencent. Il y avait une fois un roi, une reine qui était riche, qui avait tout ce qu'il désirait, mais pas d'enfant. Eh bien, l'histoire d'Oedipe commence comme cela. Il y avait une fois un roi dans la ville de Thèbes. Le roi s'appelait Laios et il était marié, bien sûr, à la reine qui s'appelait Jocaste, et il n'avait pas d'enfant. Et ne pas avoir d'enfant pour un roi, c'est bien sûr très délicat pour la succession de son œuvre, pour la poursuite, la continuation de son œuvre. Il faut savoir, et autrefois, dans le monde grec, on se disait, il y a peut-être quelque chose, une faute que l'on a pu commettre qui empêche là qu'un descendant puisse nous naître. Il faut voir ce dont il s'agit et il faut peut-être, on pourra faire en sorte alors de contrebalancer ce qui a pu être fait de négatif. Et Laios part donc pour demander est-ce qu'il y a un problème. Et pendant une bonne période de temps en Grèce, quand on avait une telle question, l'on pouvait se rendre et on se rendait dans un lieu fort particulier qui s'appelle Delphes. À Delphes, on pouvait poser des questions. À Delphes, on pouvait avoir des réponses. Enfin, c'est la conscience grecque qui le disait. On pouvait, d'abord, cela a été les rois, les nobles qui ont posé des questions, et puis ensuite, ça a été beaucoup de monde. Et ces questions, elles étaient transmises, ou censées être transmises, par la divinité, par l'intermédiaire d'une femme que l'on appelait une prophétesse, que l'on appelait une Pythie, une Sibylle. Et Laios se met donc en route pour Delphes. Et il va poser là cette question. Le processus était un peu compliqué, bien sûr. La Pythie, la Sibylle devait se mettre dans un état de conscience tout à fait particulier pour être à l'écoute d'un autre monde. Et ces réponses, souvent incohérentes, étaient traduites alors par des prêtres. Toujours est-il que pour simplifier, Laios pose donc
la question, pourquoi n'ai-je pas d'enfant alors que je désire tant en avoir un? Et il va recevoir une réponse du dieu Apollon par l'intermédiaire de la Pythie. Et cette réponse, c'est: tu veux avoir un enfant, alors tu vas en avoir un, mais cet enfant te tuera. Ainsi en sera-t-il à cause des méfaits que tu as accomplis autrefois. Laios repart vers Thèbes. Que faudra-t-il faire quand un enfant lui naîtra? Et effectivement, bientôt après, la reine Jocaste devient enceinte. La reine Jocaste accouche. La reine Jocaste met au monde un enfant. La reine Jocaste met au monde un fils. Nulle réjouissance dans le palais. Laios n'a pas du tout l'intention d'être tué par son fils. Donc, il faut que le contraire se passe, que ce fils soit tué. Et il va percer, nous est-il dit, les chevilles de l'enfant avec une petite tringle de fer en disant: au cas où il reviendrait, alors je le reconnaîtrais à cause de sa manière de marcher. Et cet enfant, il le confie à un esclave en disant: bah, abandonne cet enfant dans les montagnes, au sud, les montagnes du sud de Thèbes, les montagnes du Cithéron, du Kitaïron, comme on dit en grec. Et là, abandonne l'enfant afin qu'il soit dévoré par les bêtes sauvages. Et l'esclave se courbe, reçoit l'enfant, et il se met en chemin vers le sud, vers les montagnes du Cithéron. Et en chemin, il pense peut-être trop, mais il pense: vraiment, dois-je abandonner cet enfant? Est-ce que, à cause de moi, il devra être dévoré par les bêtes? Mais qu'a-t-il fait? Et l'esclave se dit: peut-être il y a un moyen. Et quand il arrive au sommet de la montagne, au lieu d'abandonner l'enfant afin qu'il soit dévoré par les bêtes, il remet l'enfant à un berger qui se trouve de l'autre côté du versant de la montagne en disant: prends cet enfant, descends avec lui dans la vallée, fais en sorte de l'élever comme ton fils et qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Et ce petit bébé nouveau-né est recueilli par ce berger qui l'emporte avec lui dans sa baraque.